Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça va être la première vidéo de notre série de vidéos Avoir un cheval chez soi. Donc là, la première vidéo qu'on va vous faire, c'est sur les avantages et les inconvénients d'avoir un cheval à la maison, parce que... Parce qu'il y a des avantages et il y a des voilà. inconvénients. Et que certaines personnes ne se rendent pas compte ou ne voudraient savoir, voudraient s'informer sur les avantages et les inconvénients. Ouais. Voilà. Donc on a fait des petites listes et on commence tout de suite. Donc on va commencer avec les avantages. Donc premier avantage d'avoir un cheval chez soi, c'est ce qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc on peut vraiment varier les plaisirs. Donc faire des balades, travailler sur le plat, faire de l'obstacle, faire le longer. Enfin vraiment c'est un... Travail à pied. Ouais. C'est vraiment varié, ça c'est vraiment top. Donc le deuxième avantage, c'est que tu peux le monter quand tu veux. Si tu as envie d'aller le monter en fin de soirée, tu fais ce que tu veux, tu peux aller le monter. Alors que si tu montes en centre équestre, c'est une heure où tu as une heure par semaine où tu vas le monter. Si le mercredi, tu veux aller sauter un obstacle avec ton cheval ou faire une balade, tu pars en balade à n'importe quelle heure. Ouais, t'as vraiment pas d'horaire en fait, donc tu montes. T'es très libre. Troisièmement, ça nous permet d'être responsable, donc d'apprendre d'être responsable. D'apprendre à gérer, de gérer un cheval et de se gérer nous aussi. Ouais, voilà. Parce qu'il faut gérer son temps. Ouais, ça c'est top aussi. Quatrièmement, tu progresses forcément parce que tu montes plus ou voire beaucoup plus. Ouais. Après, si tu montes seul, tu progresses pas forcément plus parce que tu peux prendre de mauvaises habitudes. Mais et tout, si tu continues quand même à monter en club à côté ou que tu as quelqu'un qui vient te conseiller, un moniteur ou quelqu'un de professionnel, tu progresses forcément plus parce que tu montes toutes les vacances, tu montes le week-end, le mercredi. C'est sûr que voilà, tu passes plus de temps à cheval. Ouais, par exemple, nous on a une heure au centre équestre et après on monte quand on veut. Donc par exemple, c'est bien parce que ce qu'on a appris au centre équestre, on peut le réappliquer avec nos chevaux. Du coup, ça c'est vraiment pratique. Et on prend pas de mauvaises habitudes du coup. Ouais, parce que corriger. Ouais, même au centre on se fait corriger. Cinquièmement, on voit l'évolution de son cheval. Par exemple, je sais pas, il est arrivé, il savait pas faire, par exemple, il savait pas sauter, à peine ça, vous allez pouvoir voir son évolution. Et après, vous serez fiers de voir. Ouais, parce que c'est vous qui l'avez appris, donc ouais, c'est bien ça. C'est toujours agréable. Ouais. Par exemple, Neptune, au début, elle sautait pas grand chose. Ouais, on avait du mal, et puis même, c'était un peu bizarre. Et on est contente de voir que c'est de mieux en mieux. Et ouais, de séance après séance, on voit vraiment l'évolution et ça c'est vraiment top parce qu'on est fiers de nous et on est fiers d'elle aussi. Donc on voit qu'on ne travaille pas pour rien. Ouais. Sixième avantage, c'est que tu peux apprendre des choses à ton cheval. Par exemple, tu peux lui apprendre, si tu en as envie, la jambette, j'ai n'importe quoi, le coucher, même le cabré, même si on n'aime pas trop apprendre le cabré. Tu lui apprends ce que tu veux, alors qu'un cheval de club, c'est sûr que tu vas pas aller lui apprendre la jambette dans son box, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Et puis voilà. Ouais, t'es libre. Ouais. Tu fais un peu tu fais ce que tu veux. Septième avantage, t'apprends vraiment comment vit un cheval, donc parce que tu le vois tous les jours. Tu le vois tous les jours, donc tu vois comment il se comporte dans un pré, tu vois comment il se comporte dans un travail. Tu le vois vraiment dans sa vie quotidienne, alors que dans un centre tu le vois une heure, peut-être une après-midi, mais tu le vois pas par exemple dans son champ, tu le vois pas tu le vois pas quotidiennement, donc alors que là tu le vois vraiment quotidiennement, tu le vois tous les jours, donc forcément t'apprends à comment vit un cheval. Et le huitième avantage, c'est que personne n'y touche ou ne le monte, sauf si quelqu'un monte avec toi, ou voilà. Mais c'est ta propriété, c'est ton cheval. C'est toi qui décides qui vient le monter, qui a le droit de monter. Par exemple, si tu invites une amie, c'est toi qui l'as invité, du coup Et en centre équestre, ton chouchou, ça peut être le chouchou de 15 personnes. Là, c'est vraiment ton cheval. Même si tu le prends en demi-pension, par exemple, comme certaines font, nous, on peut quand même le monter, donc c'est pas pareil. Ouais. Donc voilà, on n'a pas trouvé plus d'avantages, j'en ai forcément plus, mais voilà. C'est les avantages principaux qu'on a trouvés. Ouais. Et en inconvénients, on en a trouvé beaucoup plus. Donc, parce qu'il faut bien être conscient qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Ouais, donc on a vraiment insisté là-dessus. Donc on commence tout de suite avec les inconvénients.
Donc là on a trouvé 14 inconvénients, mais petite parenthèse, on trouve toujours plus d'avantages que d'inconvénients, comme tu disais tout à l'heure. D'inconvénients que d'avantages. Oui, Non. davantage que d'inconvénients. Parce que les avantages prennent comme le dessus sur Ouais. les inconvénients. Ouais, Le bonheur qu'un cheval t'apporte. Ouais, c'est ça. Premier inconvénient qu'on a trouvé, c'est faire les clôtures. Ça, c'est une horreur. Tu peux passer 3 heures à faire une clôture. Ouais. C'est un peu ennuyeux quoi. Enfin, voilà. Ouais, bah, Mais il faut le faire donc tu le fais. Ouais. Encore quand vous avez un poney, ou un cheval, les clôtures, tu les fais pas souvent, alors que nous on en a 2 et un âne. Du coup, ça mange plus. Du coup, il faut faire encore plus les clôtures. Donc deuxième inconvénient, c'est qu'il faut trouver un pré. Donc trouver un pré pas trop loin de chez soi, parce que voilà, tu vas pas faire 30 minutes chaque soir pour aller voir ton cheval. Donc bah les prés des chevaux, on a de la chance parce qu'ils sont autour de chez nous. Ils sont à 50 ou maximum 200 mètres. Ouais. Donc voilà, mais ça peut être un peu galère de trouver un pré, surtout que ils les loueront pas gratuitement souvent. Ouais, Donc il faut compter 40 € par hectare, je crois. Il faut trouver un pré suffisamment grand, près de chez vous, grand, pas trop cher, qui rentre dans votre budget. Donc avec d'autres animaux, parce que s'il est seul, c'est pas terrible quand même. Ouais, c'est mieux avec d'autres. Troisième inconvénient, il faut toujours être disponible, il faut toujours être là. Tous les jours, il faut être là, chez soi. Enfin, peut-être pas tous les jours. Enfin, si, ouais, tous les jours. Il faut quand même aller voir tous les jours, quoi. Ouais, donc voilà. Parce que s'il arrive un truc, si tu viens 2 jours après, et que ça s'est infecté ou je sais pas quoi. Ouais. Un peu, voilà. Donc, troisième inconvénient, c'est que si vous partez en vacances, soit vous ne partez pas en vacances, soit vous trouvez quelqu'un qui va aller s'occuper de votre cheval. Donc il faut trouver quelqu'un à qui vous pouvez faire vraiment confiance parce que c'est pas rien. Ouais. Et ouais, c'est vrai que quand c'est quelqu'un qui vient s'en occuper, on est toujours un peu inquiet. Donc si on passe pas... Enfin, on passe des bonnes vacances quand même, mais on est toujours un peu... S'il arrive quelque chose... Ouais, on est toujours un peu préoccupé par ça. Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'ils s'en occupent bien? C'est toujours un peu inquiet de savoir si ça se passe bien ou pas. Donc cinquième inconvénient, c'est qu'il faut aller vraiment tous les jours. Donc quand c'est l'été, c'est super, il fait beau, il fait bon. Donc la fête. Mais en hiver, quand tu rentres à 17h qu'il fait nuit, t'as pas trop la foi d'aller voir ton cheval. Ouais, mais il faut quand même y aller parce que s'il y a un problème et que vous y allez le lendemain, ça va pas le faire. Donc, ouais. Et encore l'avantage c'est d'y aller 2 fois par jour normalement. Ouais, normalement il faut y aller 2 fois par jour. Mais c'est un peu galère de s'organiser. Sixième inconvénient, donc il faut aller le nourrir. Il y a des chevaux en fait qu'il n'y a pas besoin d'aller les nourrir parce qu'ils sont à l'herbe ou au foin. Ouais, même au foin, il faut toujours aller leur donner minimum une fois par semaine. Il faut toujours aller leur donner du foin si en hiver, il y a certains chevaux qui doivent prendre des granulés 2 fois par jour. Donc voilà, il faut y aller matin, soir et même l'eau. L'eau, c'est il faut surtout l'été. Que quelqu'un. Si vous êtes mineur, vous aurez forcément besoin de l'aide d'un. Ouais, ça on l'a pas mis, mais on peut le faire un petit bonus. Conduire le tracteur, voilà. Même si vous avez pas de tracteur, il faut une voiture pour emmener l'eau. Vous devez pouvoir compter sur quelqu'un d'adulte, même s'il n'y connaît pas grand chose, qui pourra être là et vous aider. Ouais, donc il faut que vos parents soient derrière vous parce que sinon. Septième inconvénient, c'est que avoir un cheval, même chez soi, même si c'est moins cher que dans un centre équestre, ça coûte quand même très cher. Il faut compter au grand minimum, je pense, 1 000 € par an. Bon, Mélanie, c'est pas pareil parce que c'est une ferme. On a déjà les prix, voilà. On paye pas les prix. Donc, voilà. On paye pas le foin, on paye pas l'eau. Et après, vous aurez sûrement le maréchal, l'ostéo, le dentiste, le vétérinaire. Acheter le cheval déjà, voilà, c'est déjà pas mal cher. Donc voilà, si vos parents ont des moyens mais pas non plus énormément de moyens, ne leur imposez pas ça. Même si c'est dur à comprendre, il faut pas forcément leur imposer ça parce que voilà. Ça peut être égoïste. Ouais, ils peuvent dire ouais je veux bien, mais parce que forcément ils voudraient vraiment vous l'offrir, mais voilà, si c'est pas possible, à un moment faut se dire que c'est pas possible et voilà. Ouais. Donc on en vient au 8e inconvénient, c'est que quand votre cheval est malade, même un petit truc que vous inquiétez, que vous appelez le veto, ça montre très vite. C'est très cher le veto. Donc s'il a un petit truc, même un petit rien que vous n'êtes pas sûr, que vous préférez appeler le veto, déjà que le veto se déplace, ça coûte
hyper cher. Même le veto, nous, il est juste à côté. Il est dans le village à côté. Ouais, et il est à ça a 5 coûté- minutes. Hein. Ça a coûté 18 euros, je crois. Donc déjà, Ouais, c'était ça. entre 10 et 15, Ouais. je crois. Peut-être Ah ouais, peut-être pas je crois que 18. c'était 18. 13 euros, je J'exagère. crois. Et par exemple, Charlotte qui avait des poux, Ouais. déjà une mini consultation, mais elle a juste regardé son poil, c'était déjà 18 euros, je crois. Ouais, donc en fait, dès que vous l'appelez, ça coûte le déplacement et Plus le la traitement. consultation. Plus le traitement. Ouais. Et pourtant, c'était juste. Enfin, c'était pas grave, quoi, mais. Bah ouais, on s'est inquiété, on l'a appelé, du coup voilà, ça monte vraiment très vite. Ensuite, vous pouvez rencontrer des bas avec votre cheval parce qu'il y en aura forcément. Au début, ça sera beau, tout ira bien. Puis à un moment, votre cheval vous embarquera en balade, votre cheval ne voudra plus sauter. Et là, vous aurez besoin d'aide. Il ne faut pas que vous soyez seul, parce que, enfin, sauf si vous avez galop 7 ou je sais pas quoi. Ouais. Mais si vous avez comme nous galop 4-5, il faudra quand même que quelqu'un puisse vous aider. Vous pouvez pouvoir compter sur quelqu'un d'un professionnel qui pourra vous conseiller et reprendre peut-être votre cheval en main. Ouais. Vous aurez besoin de conseils. Donc, dixième inconvénient, c'est l'ennui. Si vous avez plus d'idées, plus d'idées pour travailler, si vous travaillez toujours les mêmes exos, ça va être lassant, vous allez vous ennuyer. Donc, ouais, ça c'est un peu un inconvénient si vous avez plus d'idées. Ça c'est un peu. Voilà. Et si vous montez seul aussi, ça peut être un peu ennuyeux. Ouais. Partir en faire balade des balades seul, seul, voilà. vous pouvez pas parler, enfin si vous parlez à votre cheval, mais à un moment il faut pas être non plus. C'est bien de trouver par exemple quelqu'un qui a des chevaux à côté de chez vous avec qui pouvoir Ouais. monter de temps en temps. Et voilà. 11e, vous pouvez, c'est possible, hein, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Par exemple, vous avez fait une mauvaise chute ou juste, enfin, c'est plus votre centre d'intérêt. Donc, Ou c'est même- sûr qu'au bout d'un moment, bah, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des gens qui vont se lasser, c'est normal. Oui, c'est normal. Donc, je comprends. Parce que quand t'as ton cheval, bah, même si tu te lasses, ton cheval il est encore là et lui il faut qu'il bouge. Donc voilà. Si Ouais. vous êtes plus passionné, bah ça on peut pas savoir si un jour on sera plus passionné. Bah ça nous arrive d'avoir des baisses. Oui, où t'as moins envie de monter. Ouais, t'en as marre, enfin t'as plus envie. Mais après enfin nous ça a toujours revenu, mais Oui. C'est vrai qu'il y a des moments. surtout l'hiver. Ouais, Ouais. surtout l'hiver, t'en as C'est un moins peu motivé, marre. tu peux pas T'as trop. pas envie d'y aller, mais bon tu te forces et après quand t'es dessus, enfin ça va mieux. Mais Quand on n'a pas de cheval, c'est difficile à croire que ça puisse arriver. Ouais, mais ça arrive. parce que eux qui ont pas de chevaux, c'est une fois par semaine, enfin peut-être 2 fois, mais que vous montez, Ouais. mais Vous n'avez pas une contrainte d'aller voir votre cheval. Enfin, ouais. même si vous en rêvez, c'est. Voilà. Ouais. Donc 12e conseil, c'est les problèmes d'études, parce que on a souvent les chevaux, on a souvent un cheval quand on est ado, donc vers le lycée peut-être, mais après Collège, lycée, ouais. ouais, collège, lycée, mais après les études ça continue. Si on veut avoir un beau métier, on fait des études, donc des fois il faut partir. Nous, on habite dans un tout petit village et si on veut faire nos études, faut aller vers Rennes ou Paris, quoi. Ouais, bah moi j'aurais peut-être la chance de rester par là, mais c'est vrai que Moi, toi, c'est sûr que voilà, dans 2 ans, je serai sûrement plus là la semaine. donc voilà, donc là il faut que vos parents soient là pour aller voir le cheval tous les jours, Ou une que- sœur, ou un frère, Ouais. ou ou il y a une autre solution, mais ça c'est demi-pension. ouais, une demi-pension, mais ça c'est après c'est toujours un peu, on se dit est-ce que la personne va être bien, est-ce qu'il va bien s'en occuper, donc Eh bien, est-ce que c'est possible de confier son cheval à un centre équestre? je sais pas. Et sinon, bah, vous pouvez confier votre cheval au père, donc vous le donnez pendant une... Au père? Ouais, tu mets ton cheval au père, tu le donnes... C'est quoi au père? Bah, tu confies ton cheval, quoi. Ah. Tu le donnes à quelqu'un pendant tes études. Ouais, tu le reprends pendant les vacances. Et non, tu le confies pendant tes études. Tu le reprends pas. Genre, tu le confies un an. Ah, je ferais Et pas tu le ça. reprends après. Mais on voit quand même souvent des gens qui vendent leurs chevaux pour cause d'études. Ouais. Alors, 13e inconvénient, c'est que vous allez devoir effectuer beaucoup d'achats pour votre cheval. Parce que s'il a besoin d'une couverture l'hiver, il faudra peut-être la renouveler tous les ans. Il faut bien compter 60 euros. Il y a plein de petits soins à acheter. La graisse pour sabots, si sa fourchette pourrie, il faut acheter des soins. Produit anti-mouche. Ouais, s'il a des produits anti-bouche qui coûtent quand même assez cher. Ouais. Compter au moins 18 euros et il faut renouveler un peu tous les ans. Voilà, il y a quand même, faut compter, je pense, au moins, au grand minimum, 100 euros par an, quoi. Ouais, bah, ça dépend si vous. Ça dépend des années, en fait. Ouais, et puis ça dépend aussi des couvertures que, Ouais. que Tout votre dépend cheval a besoin aussi. Ouais, ça dépend de votre cheval. Si vous êtes dépensier, s'il a des problèmes, voilà. Oui, après ça dépend aussi. Mais Si vous voulez mettre de l'argile, si vous voulez mettre Ouais. des trucs comme ça aussi, ça dépend aussi de vous et de votre cheval. Mais il faut toujours avoir de l'argent de côté au cas où.
Et 14e conseil, il faut être, comme on a dit dans les avantages, ça aide d'être responsable, mais aussi il faut être responsable vis-à-vis de son cheval. Par exemple, si vous désappelez votre veto, ne demandez pas à vos parents de venir, bah moi je peux pas parce que là j'ai un après-midi avec mes copines, du coup vas-y. Bah non, c'est à vous d'y aller, c'est vous qui avez pris le rendez-vous, c'est votre cheval, donc c'est à vous d'y aller, c'est pas à vos parents. C'est à personne d'y aller sauf vous, quoi. C'est votre cheval, c'est à vous d'assumer. D'assumer votre choix. Donc voilà, c'est responsable d'un côté où ça aide d'être responsable, mais aussi il faut être responsable envers votre cheval et voilà, assumer d'avoir un cheval. Donc ça, ce sont des avantages et des inconvénients qu'on a pu observer personnellement. Ouais, au bout de 4 ans quand même, on a observé des choses. Ouais, on a observé les avantages et les inconvénients. Enfin les avantages, ça, on n'a pas besoin de vous le dire. Je pense que voilà, c'était un petit récapitulatif des avantages. En gros, parce qu'on n'a pas trop creusé, mais voilà, on voulait surtout vous montrer les inconvénients qu'il y avait. Parce que. Faut voilà. pas se leurrer, il y en a quand même beaucoup. Ouais, et souvent, quand on veut un cheval, on voit pas trop les inconvénients. Donc voilà, on a fait cette vidéo pour vous montrer les inconvénients. On vous dit pas d'acheter pas un cheval, hein, c'est pas du tout ça. Non. Mais voilà, on vous met en garde. Faut bien réfléchir et voilà, faut être responsable, mature et avoir les moyens. Ouais. C'est un peu le plus important. Voilà. Voilà, donc on espère que cette vidéo a pu vous aider, a pu vous renseigner. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez, à commenter. Ouais, nous commenter. Voilà, si vous avez d'autres inconvénients ou d'autres avantages qui pour vous semblent très importants, n'hésitez pas. On espère que la vidéo vous aura plu. On vous fait de très gros bisous. Salut. Salut.